Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Ce coup de téléphone qui m'a transpercé le cœur comme une lame empoisonnée. Ma mère, d'une voix glaciale et impitoyable, m'a annoncé que je n'étais plus la bienvenue à l'anniversaire de mon père. Ses 80 ans. Cette fête somptueuse prévue dans notre vieille maison de famille à Bordeaux. Et le pire, elle avait invité mon ex. Cet escroc qui m'avait volé 43 000 euros. Comme si de rien n'était. Comme si mes souffrances étaient une anecdote insignifiante. J'ai raccroché. Les mains tremblantes. Le monde autour de moi s'effondrant en un tourbillon de rage et de trahison. Comment pouvait-elle, ma propre mère, celle qui m'avait élevé avec des leçons de loyauté et d'honneur, choisissait le camp de l'homme qui m'avait ruiné? J'ai passé la nuit à fixer le plafond de mon petit appartement parisien. Les souvenirs affluents comme une marée noire. Mon père, cet homme doux et distant, affaibli par les ans, méritait une célébration paisible. Pas ce nid de vipères que ma mère orchestrait. Le lendemain, j'ai fouillé dans mes vieux dossiers. Ces preuves irréfutables que j'avais gardées secrètes pour ne pas briser la famille. Des relevés bancaires. Des emails codés. Des captures d'écran de transferts frauduleux. Mon ex, Julien, ce charmeur aux yeux verts et au sourire faux, avait vidé mon compte sous prétexte d'un investissement commun. J'avais porté plainte. Mais discrètement. Pour éviter le scandale. Et maintenant, il paradait à la fête de mon père? Non. Cela ne passerait pas. Je me suis assise à mon bureau. L'ordinateur allumé. Et j'ai commencé à rédiger l'email. Pas à ma mère directement. Oh non. Cela aurait été trop simple. J'ai visé plus large. Toute la famille. Les amis proches. Même quelques cousins éloignés. Le sujet, la vérité sur Julien et les 43 000 euros volés. Mes doigts volaient sur le clavier. Chaque mot une goutte de venin. J'expliquais tout. Calmement d'abord. Puis avec une fureur contenue. Les pièces jointes étaient là. Implacables. Mais avant d'appuyer sur « Envoyer », j'ai hésité. Était-ce de la vengeance ou de la justice? Ma mère m'avait exclu parce que, selon elle, j'étais trop dramatique. Trop instable après la rupture. Elle avait toujours préféré Julien. Ce fils qu'elle n'avait jamais eu. Mon père, lui, était pris entre deux feux. Trop faible pour s'opposer. J'ai repensé à mon enfance. À ces dîners où ma mère critiquait mes choix. Où elle louait les ambitions de Julien quand nous étions ensemble. Julien et moi avions rencontré à Paris. Lors d'une exposition d'art contemporain. Il était galeriste. Moi éditrice freelance. Notre histoire avait été passionnée. Tumultueuse. Mais derrière les dîners aux chandelles et les week-ends à la campagne. Il tramait. Il avait accès à mes comptes. Prétextant m'aider avec mes finances. Quand j'ai découvert le vol. Il a nié. Accusé un hacker. J'ai cru. Bêtement. Et porté le fardeau seul. Ma mère l'avait appris par hasard. Et au lieu de me soutenir, elle l'avait défendu. Il est ambitieux. Pas un voleur. Avait-elle dit. C'est là que la fissure s'était agrandie. Mon père, hospitalisé pour un malaise cardiaque peu après, n'avait rien su. Et maintenant, cette fête, un château loué près de Bordeaux. Vin fin. Orchestre. Tout pour honorer ses 80 ans. Et moi, banni. J'ai relu l'email. Il était parfait. Tranchant comme une guillotine. J'ai cliqué. Le message partit. Un frisson m'a traversé. La vengeance avait commencé. Silencieuse et inexorable. Les heures suivantes furent un tourment. Mon téléphone vibra sans cesse. Appel manqué de ma mère. Message furieux. Comment oses-tu? Tu ruines tout, criait-elle dans un voicemail. Les cousins réagissaient, certains choqués. D'autres soutenant Julien. Arguant que c'était une affaire privée. La famille se divisait déjà. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai préparé mes valises. J'irai à Bordeaux. Pas invité, mais pour voir mon père. La route en train fut interminable. Les paysages défilant comme des souvenirs flous. À l'arrivée, la ville m'accueillit avec son vin et ses secrets. La maison familiale, un manoir du XVIIIe siècle, se dressait fier. Mais je sentais l'ombre planer. En approchant, j'entendis la musique. Les rires. Je me cachai dans le jardin. Observant. Julien était là. Élégant en costume. Serrant la main de mon père. Ma mère, radieuse, l'embrassait comme un fils. Mon cœur se serra. Puis, un cousin m'aperçut. Et le chaos s'installa. Qu'est-ce que tu fais là? Hurla ma mère en me voyant. Les invités se turent.
Julien blême. Ses yeux croisant les miens avec une haine pure. Mon père. Confus. Murmura mon nom. J'apporte la vérité. Dis-je calmement, tendant une enveloppe avec des copies d'épreuves. La fête vira au drame. Des murmures s'élevèrent. Des alliances se formèrent. Certains défendaient Julien, arguant que l'argent était un prêt. D'autres, outrés, exigeaient des explications. Julien tenta de se justifier, balbutiant des mensonges. Mais les preuves étaient là, irréfutables. Ma mère pleura, m'accusant de jalousie. Mon père, affaibli, s'effondra sur une chaise, le visage pâle. Ce soir-là, la vengeance n'était que le début. J'avais ouvert la boîte de Pandore, et les secrets familiaux allaient surgir, un par un. Les jours suivants furent un tourbillon. La police, alertée par un oncle, rouvrit l'enquête sur Julien. Il fut interrogé, niant tout, mais les preuves l'accablaient. Ma mère, furieuse, me coupa les vivres, cet héritage que j'attendais vaguement. Mais pire, elle révéla un secret, Julien n'était pas seulement mon ex. Il était. Non, pas encore. Je rentrais à Paris, hanté. Des appels anonymes, des menaces voilées. Était-ce Julien ou ma mère? Dans sa rage, je me barricadai. Paranoïaque. Puis, un twist, un avocat m'appela. Mon père voulait me voir. Seul. À l'hôpital, où il avait été admis après la fête. Ma fille. Murmura-t-il. Ta mère. Elle savait pour l'argent. Elle l'a aidé. Le choc me figea. Ma mère. Complice? Pourquoi? Julien est ton demi-frère. Avoua-t-il. Les larmes aux yeux. Un adultère ancien. Caché. Tout s'effondra. La trahison était plus profonde. Ma vengeance, innocente au départ, avait révélé un abîme. Le secret de mon père me hanta comme un fantôme dans les rues pluvieuses de Paris. Julien, mon demi-frère, cette révélation transformait tout en un cauchemar incestueux. Bien que nous n'ayons su. Ma mère l'avait protégé. Volé pour lui. Me sacrifiant. J'avais gâté ma vie pour un mensonge familial. De retour chez moi, je fouillais dans de vieux albums photos. Des indices, ma mère, jeune, avec un amant inconnu. Mon père, tolérant, avait élevé Julien en secret, via des aides financières. Quand Julien m'avait approché, était-ce calculé, pour s'infiltrer, voler, la rage bouillonnait. Je contactai un détective privé, un homme buriné par les années, nommé Pierre. Trouvez tout sur Julien et ma mère. Ordonnai-je. Il hocha la tête. Cigarette au bec. Pendant ce temps, la famille se déchirait. Des emails volaient, tante accusant ma mère d'immoralité. Oncle défendant l'honneur familial. Julien, en fuite médiatique, posta sur les réseaux, calomnie d'une ex-jalouse. Les likes affluaient, me peignant en folle. Ma mère m'appela. Voix brisée. Pourquoi détruire tout? Julien est innocent. Je ricanai. Innocent, il est ton bâtard. Et tu m'as fait porter le chapeau. Silence. Puis, tu ne comprends pas l'amour d'une mère. L'amour, c'était de la manipulation. Elle m'avait exclu pour protéger son secret, invitant Julien comme un triomphe. Mon père, mourant, m'avait donné la clé. Pierre revint avec un dossier épais. Preuve, transfert d'argent de ma mère à Julien. Antérieur au vol. Des rencontres clandestines à Bordeaux. Et pire, Julien savait pour notre lien sanguin. Il m'avait séduite sciemment. Pour me contrôler. Le dégoût m'envahit. Inceste émotionnel. Trahison calculée. J'avais gâché crime pour lui. Couvrant le vol pour l'amour. Maintenant. Vengeance phase 2. J'organisais une réunion familiale. Feignant la réconciliation. Dans un café parisien. Sous la tour Eiffel. Je l'ai confronté. Ma mère arriva. Élégante mais usée. Julien. Arrogant. À ses côtés. Admettez. Dis-je. Dossier en main. Ma mère pâlit. Julien nia, mensonge. Mais les preuves parlaient. Le scandale éclata. Un cousin alerta la presse locale. Famille bordelaise déchirée par secrets et vols. Les titres hurlaient. Me divisant l'opinion, héroïne ou destructrice. Mon père s'éteignit peu après.
Paisiblement. À l'enterrement. Regards accusateurs. Ma mère pleura. Me blâmant. Julien disparut. Poursuivi par la justice. Mais un twist, dans le testament. Mon père me légua tout. Déshéritant ma mère pour trahison. Elle contesta. Arguant manipulation. Les tribunaux s'en mêlèrent. Débat houleux. Je gagnai. Riche mais seul. La vengeance avait un goût amer. Était-ce justice ou destruction? Les lecteurs jugeraient. Non. Ce n'était pas fini. Julien revint. Suppliant. Pardon. Sœur. Sœur, le mot me glaça. Il avoua, ma mère l'avait forcé. Pour l'héritage. Nouveau tourment. Était-elle la vraie méchante, ou victime d'un passé? Je l'affrontai chez elle. À Bordeaux. Pourquoi? Criai-je. Elle confessa, adultère forcé. Par un patron. Julien. Fruit du viol. Mon père l'avait élevée en secret. Par compassion. Elle protégeait. À tout prix. Le choc adoucit ma rage. Trahison. Mais motivée par trauma. Pourtant. Elle m'avait sacrifié. Décision controversée. Je pardonnai partiellement. Partageant l'héritage. Julien alla en prison. Mais bref. Ma mère. Isolée. Twist final. Des lettres révélèrent que mon père savait tout. Et avait orchestré la révélation pour punir ma mère. Mort. Il vengeait son humiliation. J'étais libre. Mais hanté. La famille. Brisée. Débattait. Vengeance justifiée?